Voilà un acteur singulier, étonnant, curieux. Quentin Dolmer, révélé par Arnaud Desplechin dans 3 souvenirs de ma jeunesse, est un mélange de sérieux et d'extrême vulnérabilité, animé par la réflexion d'apprendre à voir ce qui nous entoure pour en faire surgir la qualité et le sens, le visible et l'invisible. Aujourd'hui, il est à l'affiche de Synonyme, le film qui a obtenu le Lion d'Or au dernier festival de Berlin. Je suis arrivé en France pour fuir Israël, fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis. De signe en symbole, ce film comme son acteur chemine vers ce que doit être la vie, audacieuse, insolente, téméraire, aventureuse, effrontée, libre et prodigue. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Je ne sais pas. Je serai français. Ça ne suffit pas. Bonjour Quentin et bienvenue. Bonjour. Ça va? Bah bien, et vous? Super, pas mal du tout. J'ai pris un petit bouquin. Vous êtes venu avec un bouquin. Alors Ouais. ça, c'est pas commun, c'est génial. Alors montrez-moi ça, Le visible et l'invisible de Merleau-Ponty. Alors Bah, ça, ouais. ça fait partie de vos lectures. Ouais, je trouvais que c'était en lien immédiat avec le cinéma, quoi, le visible et l'invisible. Pour moi, Ça, c'est un livre inachevé de ce philosophe. Qu'est-ce que vous y trouvez? Parce que moi, je l'ai lu il y a très longtemps. C'est un philosophe qui nous apprend à voir, qui nous dit effectivement le visible n'est pas ce que l'on croit. Le visible n'est pas donné. Il faut apprendre à voir derrière. Mais vous lisez ça pourquoi? Mais, Par rapport à votre métier? déjà parce que j'avais pas trop fait d'études, donc je lisais, tout simplement. Et c'était le bouquin qui m'a permis de dissocier le théâtre du cinéma. Ah. Ça m'a permis de prendre conscience à quel point le cinéma, c'était un art visuel et qu'il fallait savoir voir. Voilà. Et voilà, j'en ai pris conscience d'abord par là, en fait. Génial. Quand je vous écoute, il y a tout de suite des résonances avec Paul Dédalus, le personnage que vous incarnez dans 3 souvenirs de ma jeunesse, d'Arnaud Desplechin. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je cultive mon mystère. Mystérieux, tu parles. Tu veux t'inscrire sur la liste d'attente? Tu t'appelles Esther et t'es dans la classe de ma sœur. Paul, j'arrête pas de te manger des yeux. Je fais toujours cet effet-là. Pourquoi? Parce que je suis exceptionnelle. C'est qui son type? Tu le connais? Non. Tu veux que je te raccompagne? Ils sont venus pour te casser la gueule. Ils sortent avec Esther. Désolé, mais je crois que t'es bientôt lourdé, toi. Je crois que tu l'agaces. Même moi, on se connaît pas et déjà, tu m'agaces un peu. On a souvent rapproché ce film de Truffaut, à la fois dans son montage, dans les correspondances qui sont lues par les comédiens. François Truffaut, vous qui avez 25 ans, ça vous parle ou pas du tout? Alors, François Truffaut aussi, du coup, j'en ai vu quelques-uns de François Truffaut. J'en ai vu 5 quand même, j'en ai vu pas mal. Mais c'est pas... j'ai pas encore bien compris son cinéma. J'ai pas compris l'ampleur qu'il avait eu sur le cinéma. Il m'est encore un peu mystérieux, François Truffaut. Vous l'avez vu avant de faire le film avec Arnaud Desplechin ou c'est Arnaud Desplechin qui vous l'a recommandé? Alors voilà, il m'avait demandé de voir Baiser volé. Et comme j'ai vu que Truffaut, c'était un cinéaste important pour lui, qu'on en parlait et que tout ça, du coup, j'en ai vu plusieurs. Hein. L'homme qui aimait les femmes, Jules et Jim, Le dernier métro, Vivement dimanche, j'en ai vu pas mal. Et vous vous sentez quoi? Un peu extérieur? Ces histoires, elles ne vous parlent pas encore? Non, c'est que en fait, je vois pas. Par exemple, quand je vois un film de Godard, je vois que du cinéma. Je sais que c'est que du cinéma, ce qui va faire le montage, les répétitions, les couleurs. Ce qui veut exprimer, ça peut que se faire par le cinéma. Alors qu'un peu naïvement, quand je vois Truffaut, je me dis bon, et si on l'avait monté sur scène? Parce que la trame est simple. Donc bizarrement, il m'est plus mystérieux que Godard, en fait, Truffaut. Et le cinéma, alors, comment ça vient? C'est une pratique collective dans votre famille? Est-ce que c'est un plaisir individuel? Et là, alors, dans la famille, on était déjà 4 enfants. Donc voilà, il s'agit de mettre tout le Des monde grands d'accord. ou des petits frères? Racontez-moi. Grand frère de 2 ans de plus, une petite sœur de 2 ans de moins, une autre petite sœur de 10 ans de moins. Et donc du coup, on va au cinéma pour mettre tout le monde d'accord. Donc c'est la comédie familiale ou le blockbuster, enfin voilà. Et on habitait aussi à la campagne. Du coup, on va pas tout le temps au cinéma, c'est de temps en temps.
C'est aussi un truc de ville, le cinéma, quoi. Mon père aimait pas mal le film américain, les westerns, ou alors les films populaires avec Lino Ventura, Gabin, tout cela. Et ma mère, c'était plus un espèce de cinéma d'auteur un peu actuel. Par exemple, un Jacques Audiard de Battre, mon cœur s'est arrêté, Ouais. ce genre de Et vous, cinéma-là. et vous passez un bac, vous inscrivez à une fac de physique, et alors là, vous lâchez la fac de physique pour aller suivre le cours Simon. Qu'est-ce que vous y avez appris au cours Simon? Cours Simon, alors le cours Simon, j'ai appris le respect du texte, l'amour de l'auteur, le respect de l'auteur, beaucoup. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été pris pour le film de Desplechin. Je ne sais pas si toutes les écoles ont ça. Et voilà, il donnait du cadre au tempérament comique, voilà, ce genre de choses, je me souviens de ça. Aujourd'hui, on vous retrouve à l'affiche de Synonyme du cinéaste Nadav Lapid, qui a obtenu l'Ours d'Or au dernier festival de Berlin. Et quand on voit le film, on est un peu scotché, et il y a des thématiques comme la liberté, le hasard, l'attirance pour le mystère des autres, qui m'ont fait penser à un grand metteur en scène polonais qui s'appelle Krzysztof Kieślowski, qui s'est illustré avec le Décalogue, ou notamment Trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Est-ce que vous avez vu ces films? Alors, j'ai vu le bleu et le rouge. Ah, bien! C'est pas mal! Et alors, est-ce que vous trouvez qu'on a raison de rapprocher Kieślowski et Lapid? Ouais, c'est vrai que... En fait, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que le fait d'avoir un réalisateur qui soit pas français, qui a une espèce de fascination pour la France, pour l'espèce de folklore de liberté qu'il y a chez nous, voilà. Puis c'est étonnant, il y a des scènes qui sont un peu similaires entre les deux. Dans le bleu, il y a Juliette Binoche qui se retrouve enfermée dans son immeuble la nuit sur le palier. Il y a une scène un peu comme ça. Juliette Binoche, c'est un personnage qui veut se débarrasser de son passé, comme le personnage... Et je sais même pas si Nadav pensait à ça. Il faudra lui en parler alors. Oui, faudrait vraiment lui en parler. Ouais. Il y a plein de gens qui font un rapprochement entre le manteau du personnage principal et un dernier tango à Paris. Il y a plein de journalistes qui en ont parlé. Et lui, il a dit, mais j'ai jamais vu un dernier tango. Ah, il l'avait pas vu. Non, oui. Donc c'est drôle. Mais des prochains, ça arrive des fois aussi qu'on fasse des rapprochements qu'il n'avait pas fait. Quentin, si je prends la couverture de nos confrères des Cahiers du cinéma, Nadav Lapid bouscule le cinéma français. Est-ce qu'il y a d'autres metteurs en scène français qui vous ont bousculé, vous, en tant que spectateur? Oui, il y a Bertrand Blier, en fait, qui m'a permis de faire le lien entre l'humour anglais absurde et le cinéma d'auteur, en fait. C'est avec lui c'est le premier qui fait le pont pour moi, qui fait le lien. Mais quel film de Blier vous avez vu? Moi, c'est Buffet froid, celui que j'ai vu. J'avais vu aussi Les Valseuses, mais Buffet froid m'a plus parlé. Ah bon? Ouais. Dans quoi? Dans le fait justement que ça ne va nulle part que... Ouais, je crois que c'était ça. Ouais. J'aime beaucoup Bruno Dumont aussi, enfin la deuxième période, le burlesque. Et puis j'aimais bien aussi Ionesco, vraiment l'absurde, un peu froid, quoi. Mhm. Alors que Les Valseuses est plus vivant, peut-être. Je saurais pas dire, hein, mais voilà, il y avait ça. Il y avait aussi Patrick Devers dans Série Noire, qui est vraiment le grand acteur français. Je trouve que c'est le plus grand, quoi. C'est vraiment, au bout d'un moment, on ne voit que le personnage. Mais pourquoi tu t'en fous du fric? T'es bien qu'une petite pute! C'est à cause du fric que t'es venu me chercher! Non! C'est ça que tu voulais, non? C'est ça qui t'excite, non? Mais dis-le! Dis-le qu'il y a que ça qui t'excite! C'est quand même pas moi! Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pauvre connard! Pauvre connard! Moi, je trouve que c'est le fantasme et qu'on a un peu tendance à l'oublier, quoi, que l'acteur, l'objectif, c'est de devenir le personnage, un peu. Et après, en être capable... Mais Quentin, est-ce que votre rapport au cinéma, aujourd'hui où vous arrivez à une maturité, vous travaillez, elle se construit d'abord par rapport aux acteurs ou par rapport au metteur en scène? Est-ce que vous êtes sensible maintenant au metteur en scène? Ou d'abord, c'est le travail de l'acteur que vous regardez? Oui, alors avant, c'était le travail de l'acteur. Je réfléchissais que par ça. Et parce que j'avais la passion de l'acteur, mais pas du tout celle du cinéma. Alors pour moi, les questions de l'acteur, de maîtriser ses émotions, de rentrer en contact avec l'autre, qui sont d'ailleurs un peu maintenant des questions qu'on retrouve dans le film de Nadav, mais d'être présent, de se faire comprendre, en fait, je trouvais que qu'on faisait un pas vers la philosophie, en fait, plus que vers le cinéma. Je trouvais ça plus évident. Mmh. Et quand je lisais des philosophes comme Nietzsche, ils cassent tout. On dirait des grands acteurs, en fait. Et quand je les vois voyager comme ça,
ça m'évoque en fait Daniel Day-Lewis, ou ces mecs-là qui se transforment complètement. Donc au début, je faisais pas le lien avec le cinéma. C'est venu après. Maintenant, oui, je réfléchis du point de vue de metteur en scène plus. Donc vous êtes capable maintenant de voir Série Noire à la fois pour la performance de Patrick Devers et pour le travail de mise en scène d'Alain Corneau? Bah, dans Série Noire d'Alain Corneau, je crois qu'il y a Ouais. 2-3 caméras. Ouais. Et moi, on me l'avait dit à l'époque qu'il y a 2-3 caméras. Je me disais oui, bon. Enfin, je voyais pas en quoi effectivement ça permettait de tout capturer, de capturer vraiment Patrick Devers en entier, quoi. Et s'il y avait qu'une seule caméra, je sais pas ce que ça aurait été en fait, c'est vrai. Et ça, maintenant, je m'en rends compte. Il y a deux grandes actrices qui appartiennent au cinéma classique, à la cinéphilie, puisqu'on est le lieu pour en parler, avec lesquelles vous avez travaillé. On commence par la première, Catherine Deneuve. Vous vous rendez compte, Catherine Deneuve, c'est dans le film de Martin Provost, Sage-femme. Comment elle est, Catherine Deneuve? Est-ce que vous aviez vu d'abord des films avant de travailler avec elle? Oui, j'avais vu Belle de jour de Buñuel. Et qui est le film quand même le moins vertueux, c'est licencieux. Ah bah, ouais. Vos parents vous ont autorisé à voir Belle de jour? Non, j'avais vu à la Cinémathèque, justement. Comme je savais que j'allais travailler avec elle, moi j'avais vraiment pas de cinéphilie, hein. Je savais pas comment ça marchait, donc j'ai dû découvrir. Monsieur Adolphe est un homme très simple, ne vous tourmentez pas. Faites ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il demande. Ah non, pas de ça, tu vas pas t'en tirer comme ça. Non, mais dis, tu te prends pour qui, espèce de petite salope? Tu commences à m'exciter, puis tu me laisses en rade. Les chichis, ça va bien un moment, mais là, j'en ai ras le bol. Là. Voilà. C'est mieux ça. Alors, c'est la manière forte qu'il te faut? En quoi elle est différente, Catherine Deneuve, des actrices avec lesquelles vous avez travaillé? Elle vient se présenter, elle répète avec vous la scène. Oui. Alors, elle a une grande disponibilité dans le jeu, très disponible. Ça m'a soufflé quand même. Et oui, elle m'a mis à l'aise. On a fait des répétitions pour la scène. Parce qu'il y a quand même une question de baiser. Vous allez embrasser Catherine Deneuve. Vous n'embrassez pas une poubelle, quoi. Mais alors ça, c'est très drôle, parce que quand j'en parle aux gens que je vais embrasser Catherine Deneuve, il y a 2 réactions. Et vraiment, cinéphile ou pas cinéphile, Ouais. il y a 2 réactions, c'est « Waouh, quelle chance, le mythe et tout ça, gna, gna, gna », ou alors « Ah, elle est vieille, ça doit dû être horrible ». Il y a les 2 réactions chez les cinéphiles ou pas. Mais alors, vous appréhendez ce moment-là Un peu. d'embrasser Catherine Deneuve? Un petit peu. Et alors, c'est elle qui prend les devants? Comment ça se passe? Oui, on fait des répétitions pour le BD, et puis bon, au début, j'osais évidemment pas l'embrasser pendant une répétition, et puis c'est elle qui prend les choses en main, qui m'embrasse, et puis voilà, c'est comme les scènes de lit en général au cinéma. On pense que ça a été le plus dur et c'est toujours assez anodin. Voilà. Mais elle est assez facile d'accès, quoi. Elle est assez simple. Est-ce qu'on la dirige, Catherine Deneuve? Est-ce que Martin Provost lui donne des indications ou elle sait d'emblée ce qu'est le personnage, ce qu'il fait, et elle a compris la technique et elle se place par rapport à la technique? Bah, y a un truc quand même où elle a une telle expérience que, je dirais, elle suit le metteur en scène, mais c'est plus des histoires de discussion, quoi, parce qu'elle sait comment est-ce que ça va marcher si la caméra est là. Elle sait à quoi ça sert de faire ci par rapport au scénario. Il y a une telle expérience, une telle compréhension de ce que c'est que le cinéma. C'est ça aussi les grands acteurs, c'est que très vite, en fait, on a très vite ce qu'on veut. On n'a pas besoin de dire tu vas faire ci, ça, en fait. L'autre grande actrice avec laquelle vous avez tourné, et on n'a pas encore vu les images, c'est Isabelle Adjani. Ça, c'est pour un film de télévision. C'est le capitaine Marlowe. Marlowe, voilà. Et alors, quand on est face, c'est pareil, à Isabelle Adjani, est-ce qu'on appréhende? Est-ce que c'est une actrice technique? Alors oui, c'est ça. Alors voilà, elle répète beaucoup le texte. Avec vous? Pour la mémoire, déjà, dans son coin. Elle fait effectivement des répétitions aussi avec moi. Elle est vachement dispo avec l'équipe technique. Elle est très pro, en fait. Voilà, très patiente. Elle demande si le chef n'a pas eu le point, si tout le monde a ce qu'il faut, nanana. Et puis voilà, quoi. Ouais, non, moi, je me souviens vraiment, dans le jeu, je me souviens de quelqu'un qui est un peu omniscient, qui sent tout, qui voit tout, qui comprend tout. Elle fait plusieurs prises ou pas, Isabelle Adjani? Oui. D'accord, elle n'hésite pas, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est ça la qualité des grands comédiens, ils peuvent tout donner dans la première. Est-ce qu'elle donne tout, elle, dans la première? Est-ce qu'elle aime... Elle propose, sur 5 prises, elle propose 5 trucs différents qui sont hyper bien, et après ils font le choix au montage, quoi. C'est dingue, hein, ce qu'elle fait. Mais c'est bizarre, en fait, elle me rappelle un peu plus des réalisateurs comme Nadav Lapid, des trucs où elle sent tout, quoi. Elle sent tout, elle voit tout, on ne peut pas tricher, elle comprend tout, quoi.
Et ça m'a donné des points de repère de travailler avec ces grandes actrices-là. Ah. De savoir, voilà, avec un réalisateur, qu'est-ce que je fais avec un réalisateur? Je lui donne complètement le personnage. On ne fait pas trop ça en France. Alors qu'est-ce que je fais? Il faut que je séduise le réalisateur ou alors il faut que je l'éblouisse et que je l'inspire et que quelque part je ne sois plus trop le personnage mais autre chose. Et voilà, c'est pas très clair ce qu'il faut donner au réalisateur en France. Donc ces deux actrices-là, ça a été comme 2 points de repère quand même, pour bien comprendre ça. Est-ce que visionner des films classiques, ça peut vous aider dans votre formation de comédien? Oui, en fait, ça précise mon désir de cinéma. Donc ça précise ma place dans le cinéma. Donc oui. Eh bien écoutez, Quentin, merci d'avoir partagé ces petits moments de cinéma. On vous souhaite une longue carrière, on va vous suivre. Et puis surtout, vous revenez ici, hein, il y a des DVD, vous venez vous servir. On s'en parle, on échange des bouquins. Avec plaisir. Ok? Merci Avec beaucoup, grand plaisir. Quentin. Merci. Au revoir. C'est la manière forte qu'il te faut. Pauvre connard!